Pour ce niveau-là, je vais pas m'attarder dessus, donc le niveau 7 force, parce qu'il utilise la fonction self-destruct et elle va être dépréciée, donc depuis la version Solidity 8.18, il y a normalement tu as des warnings qui te disent qu'elle va bientôt être dépréciée. Donc c'est parti. Le but est de transférer de l'argent au contrat intelligent. Donc là, on peut voir que le contrat n'a littéralement rien dessus, c'est juste un petit chat. Hem Et donc nous, on va vouloir transférer de l'argent dessus ce contrat. Donc comme je l'ai dit, je vais aller rapidement. On va voir la fallback méthode. Bon, en fait, on n'a même pas besoin de la méthode fallback ici, on va utiliser la méthode receive, nous de notre côté. Et après, on va utiliser remix pour faire ce niveau donc c'est parti sur remix. On va faire moi, je vais juste copier-coller le début, voilà. Donc là, j'ai mis MIT en licence, Pragma Solidity 0.8.23. Je vais juste changer la version du compiler, voilà, donc c'est cette version-là que tu dois prendre, en cas où, que tu aies la même erreur que moi. Et je vais appeler le contrat force attaque. Donc, le principe de self-destruct est de supprimer le code du contrat et d'envoyer les fonds restants du contrat à une adresse. En fait, c'est grâce à cette méthode-là qu'on va pouvoir transférer de l'Ether sur le contrat force. Donc ça veut dire que là, mon contrat force attaque, je vais le déployer, je vais lui envoyer des fonds dessus et ensuite je vais le détruire. Enfin, tu vas le détruire du coup. Tu vas faire toutes ces actions de ton côté. Donc, heu, ben, pour permettre à notre contrat pour permettre à ton contrat de recevoir de l'argent, bah, tu vas tout simplement faire une méthode receive qui est payable et external. Voilà, il y a besoin de rien de mettre dedans, on veut juste que permettre au contrat de recevoir de l'argent, de l'Ether. Ensuite, tu vas faire une fonction qu'on va appeler force contract, pour forcer le contrat, à recevoir des fonds, qu'on va appeler public. Et on va utiliser du coup la méthode self-destruct, comme ça. Et cette fonction prend en argument une adresse payable. Donc notre adresse payable sera notre force adresse. On va l'appeler force adresse pour dire l'adresse du contrat intelligent force. Et ce sera une adresse du coup qui aura pour valeur l'instance, l'adresse de l'instance de niveau. Donc pour moi c'est ça. Évidemment toi tu dois le changer. Ok. Et j'ai oublié un A à payable. Voilà. Donc comme tu peux le voir, ça me met un warning self-destruct has been deprecated. Donc il est déprécié et il faudra plus l'utiliser dans le futur. Voilà, je sauvegarde pour le compiler automatiquement. Ça c'est Remix qui me le fait. Et je vais utiliser MetaMask, si ça veut bien marcher, pour le déployer. Bon, ça marche pas, je refresh la page. Voilà, j'ai refresh la page, donc là ça devrait marcher. Voilà, donc là je suis sur MetaMask, enfin connecté à mon MetaMask. Je vais pouvoir déployer le contrat et lui envoyer des fonds et appeler force contract qui appellera self-destruct, donc qui détruira le contrat et qui enverra les fonds heu, au contrat force, à celui-là. Ah oui, d'ailleurs, on peut voir que en faisant help, on a une méthode qui s'appelle getBalance de adresse qui nous permet d'obtenir la balance à l'adresse que l'on souhaite. Donc moi, je vais faire de mon instance. On peut voir ici que la balance est de 0. Donc notre but, évidemment, c'est de le mettre à plus que 0. Voilà, mon contrat est déployé, donc je vais pouvoir lui envoyer de l'argent. Ah oui, donc là, pour lui envoyer de l'argent à ton contrat, depuis Remix, c'est assez simple. Il faut juste que tu mettes la value ici que tu veux envoyer. Donc la valeur que tu as envoyée, tu le mets ici. Donc je vais dire 1 way, le minimum. Et tu fais transact. En fait, ça envoie une transaction qui aura pour value 1 et qui aura pour call data ici une valeur.
et dans ce call data, par exemple, tu peux mettre la signature d'une fonction pour l'appeler, par exemple, comme à l'épisode d'avant. Donc on va faire transact pour envoyer un doway à notre contrat. Voilà, donc là, la balance de ce contrat devrait être de un way. Voilà, comme c'est s'actualiser ici, la balance est de un way. Et maintenant, tu vas pouvoir appeler la fonction, force contract. La fonction vient d'être exécutée. Donc là, je vais voir, la balance, enfin le solde de mon instance, et on peut voir que on a réussi à augmenter son solde alors que, c'est un contrat qui est vide. Voilà, donc c'est tout pour ce niveau. Ah oui, aussi, il y a toujours, je fais toujours un quiz pour chacun des niveaux. Donc là, c'est le niveau 7 force, il y a une question, et j'ai aussi le notion qui est la version écrite de la solution de ce niveau, les 2 liens sont dans la description. Et enfin, si tu es intéressé par du coaching blockchain, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description.